Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran partagé avec le support de notre webinaire? C'est bon. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce webinaire que l'on va co-animer avec l'association Climate Dividends. Donc, le but pour nous, Goodwill Management, c'était de pouvoir vous faire connaître les Climate Dividends qui sont donc portés par l'association Climate Dividends et vous montrer comment est-ce que nous, on peut vous accompagner dans ce process. Donc, pour réaliser ce webinaire, on va donc être 3 intervenants. Donc, moi, Chloé Deschamps, qui suis chef de projet senior chez Goodwill Management et qui suis déjà intervenue sur des missions du coup Climate Dividends dans le cabinet. Et donc, 2 autres personnes qui nous font le plaisir de se joindre à nous. Donc, Diane de Baudra qui travaille chez Climate Dividends et on aura un témoignage du coup d'une personne qui a émis des dividendes climat depuis 2 années. Donc, Damien Saint-Père qui travaille pour la structure Give. Juste après, vous aurez des slides sur la structure et je les laisserai se présenter à ce moment-là. J'enchaîne sur une présentation de notre cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, Goodwill Management, on a un cabinet qui a plus de 20 ans d'expérience. On est aujourd'hui 50 collaborateurs répartis sur 3 bureaux, donc à Paris, Nantes et Lyon. Et on a la chance d'être référencé sur différents programmes. Par exemple, on est expert pour le diagnostic décarbonation de BPI France, ou encore on peut faire des bilans gestes ou des stratégies de décarbonation pour Pacte PME, ou encore on est formateur, par exemple, pour l'agence Lucie. Pour notre offre, donc on a la chance d'avoir une offre qui est assez large que l'on peut proposer à nos clients. On l'a segmentée ici en 5 typologies. Donc d'abord la partie stratégie d'entreprise où on va proposer des stratégies du Y, des analyses de risque ou encore des accompagnements sur les sociétés à mission. On va ensuite avoir des expertises plutôt thématiques, avec tout ce qui va être lié au climat, que ce soit des bilans carbone, des stratégies de décarbonation, la biodiversité, l'économie circulaire ou encore tout ce qui est lié à la RSE, avec notamment la CSRD, malgré les aléas du moment au niveau de l'Union européenne. On a ensuite une partie mesure d'impact, valorisation, où on retrouve tout ce qui est diagnostic RSE, triple comptabilité ou encore différents labels. Une partie conduite du changement, évidemment, pour se projeter dans des mondes bas carbone ou dans la transition vers un monde bas carbone, il faut pouvoir accompagner nos clients dans ces changements, donc avec des sensibilisations, formations ou encore des plans de conduite au changement. Et enfin, une dernière casquette qui est détenue notamment par Baker Tilly, qui est le groupe d'experts comptables auquel appartient Goodwill Management, pour lesquels on va donc réaliser des audits RSE, que ce soit sur des labels volontaires comme du Lucie 26000, du numérique responsable ou sinon des audits où on intervient en côté avec des audits de société à mission ou les audits de DPEF, taxonomie, CSRD, etc. Voilà pour une rapide entrée en matière et présentation de notre cabinet. Je laisse la parole à Diane pour se présenter et présenter l'association Climate Dividends. Merci Chloé. Bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe du développement chez Climate Dividends depuis quelques mois. Et l'association Dividendes Climat ou Climate Dividends, c'est une association qui a un peu plus de 2 ans et qui a été fondée par l'ADEME, par des fonds d'investissement comme Mirova et 2050, une fondation qui s'appelle Canopée Partage, qui œuvre plutôt dans la construction, et SWEEP et Team for the Planet. Et notre mission principale en tant qu'association, c'est d'encourager à plus d'investissements dans la transition écologique et du coup dans les solutions climatiques. Et je vous en dirai un peu plus par la suite. Et donc maintenant, la parole à Damien de Give. Ouais, bonjour à tous, donc Damien Saint-Père, Chief of Staff chez Give. Donc Give, c'est une application de dons entre particuliers, de dons d'objets, qui a été créée en 2017, donc ça fait quelques temps qu'on existe. Et le principe est très simple, c'est en fait si vous avez des objets à la maison dont vous n'avez plus besoin mais qui peuvent être encore utilisés, vous pouvez en fait les poster sur Give en quelques clics. Donc c'est des annonces géolocalisées et les personnes qui sont autour de chez vous et qui sont intéressées par ces objets vous contactent pour les récupérer. Donc Give, en fait, c'est une plateforme qui est assez unique sur le marché parce qu'il n'y a que des objets qui sont donc gratuits. Il n'y a aucun paiement sur la plateforme et c'est du 100% local, donc c'est que des annonces géolocalisées autour de chez vous. Donc aujourd'hui, on a plusieurs millions de givers qui sont inscrits sur la plateforme, qui sont, on va dire, réunis autour des mêmes valeurs du réemploi et de l'économie circulaire. Et historiquement, donc on était à 100% dans le digital. Et depuis la fin de l'année dernière, on a mis un pied dans le monde physique avec des magasins qu'on est en train de développer un peu partout en France. Donc le premier, donc Give Shop, a été créé à Toulouse
en septembre 2024. Donc, on va bientôt fêter les 1 an du magasin. Et là, on est en train de déployer plusieurs magasins un peu partout, donc en Bretagne, à travers en fait ce qu'on appelle le Gift Shop Tour, magasin éphémère sur le même principe où les gens viennent donner des objets et récupérer des objets gratuitement. Voilà. Super, merci Damien. Et donc, pour le programme de ce webinaire que vous avez peut-être vu dans le descriptif, ça va se dérouler en 5 parties. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un dividende climat? Donc, pour vous présenter ce concept avec lequel vous n'êtes peut-être pas familier. Ensuite, pourquoi c'est un outil qui réduire les entreprises et les investisseurs. Ensuite, on passera sur le rôle des vérificateurs ou validateurs qu'on appelle les VV. Et enfin, en quatrième partie, donc là, ce sera plutôt moi à la manœuvre, tandis que sur les premières parties, ce sera Diane qui présentera vraiment le contenu de son association. Et donc, la partie, c'est comment est-ce que nous, pour les management, accompagner les organisations dans la mise en œuvre de ces dividendes climat. Et enfin, donc, un témoignage de Damien et un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire et on pourra les reprendre à la fin. Et n'hésitez pas également à vous présenter dans le chat, à dire pourquoi vous assistez à ce webinaire, qui vous êtes, si vous êtes plutôt sur la partie entreprise ou investisseur, pour qu'on sache un peu plus. Et donc, je cède la parole à Diane sur les premières parties. Merci Chloé. Est-ce que je te laisse juste faire les slides ou tu veux que je reprenne le contrôle? Si tu peux. Je ne sais pas si tu veux. Ok, j'essaye. Le dividende climat, c'est donc comme son nom l'indique, l'idée c'est de faire un miroir du dividende financier et de se dire qu'aujourd'hui, pour valoriser la contribution climatique positive d'une entreprise, c'est intéressant de valoriser ce qu'elle fait de bien. Et aujourd'hui, quand une entreprise elle reverse des dividendes financiers, on sait qu'elle va bien financièrement. En revanche, quand elle a une contribution positive, donc quand c'est une solution climatique, c'est difficile de le savoir et difficile de le valoriser. Et souvent, ces entreprises, elles ont aussi un bilan carbone conséquent. Et donc, nous, on ne va pas être vraiment... J'ai pas le contrôle, Chloé, juste si tu veux. J'ai demandé, j'ai fait une request. On ne va pas regarder que le bilan carbone de l'entreprise, même s'il faut d'abord pouvoir regarder ce qu'on fait de mal, entre guillemets, pour pouvoir valoriser ce qu'on fait de très, très bien. Mais on va se créer un focus sur la partie éviter ou séquestrer de l'entreprise. Et ces émissions, aujourd'hui, elles ne sont pas standardisées, elles ne sont pas prises en compte dans les évaluations qui existent, et il va falloir trouver un moyen, une nouvelle norme pour les valoriser. Il y a aussi peu de liens avec les investisseurs, et donc je vais vous expliquer par la suite comment est-ce qu'on accède à ce standard et à ce lien investissement-valorisation positive. La façon dont c'est calculé, c'est très simple. C'est une tonne de CO2 évitée ou séquestrée par l'activité de l'entreprise égale un dividende climat. Et ces dividendes climat, ils sont émis par l'entreprise et distribués à leurs actionnaires. Le processus pour émettre et distribuer ces dividendes climat, il se fait en 5 étapes. C'est là où on a plusieurs partenaires qui interviennent, notamment Goodwill. On a d'abord une partie éligibilité, où on va vérifier et au niveau de l'entreprise et au niveau de la solution l'éligibilité à émettre des dividendes climat. Tout ça, c'est vraiment dans un souci de transparence. Tout est chez nous open source et tout sera public. Le registre où on peut voir la méthodologie qui a été utilisée, l'audit et le montant de dividende climat est public sur le site de l'association. Et ça permet aussi d'éviter tout risque de greenwashing. Dans les critères d'éligibilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est c'est là où intervient donc le bilan carbone et d'autres critères un peu plus détaillés. Ensuite, dans la partie 2 du processus, on va vraiment aller évaluer les tonnes de CO2 évitées ou séquestrées par l'activité de l'entreprise. Et pour ça, on a défini un protocole global qui est aussi disponible sur notre site, qui va définir les règles d'utilisation et d'émission du dividende climat. Et on formalise tout ça dans un document qu'on appelle le SDD, le Solution Detail Declaration, qui va permettre ensuite, à l'étape 3, à l'auditeur, un tiers indépendant qui a été certifié par l'association, de valider que la méthode choisie est la bonne et de vérifier les données et les calculs. C'est une validation qui est donnée pour 5 ans. Et donc, les 4 années suivant la première année, on va juste vérifier les calculs du claim de l'année sur les données de l'année passée, parce qu'on calcule toujours les émissions évitées pour faire des dividendes climat sur du réel et on ne fait pas de projection sur les années futures. En dernière étape, une fois qu'on a ce rapport d'audit positif, on va pouvoir émettre les dividendes climat et donc calculer
combien de tonnes de CO2 ont été évitées ou séquestrées par l'activité de l'entreprise, les transformer en dividendes climat, les répartir à travers la chaîne parce qu'on a une clé d'attribution. Et ensuite, les distribuer aux actionnaires en fonction de leur détention de parts de capital en séparant la dette et l'equity. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est de plus en plus adopté, à la fois par les entreprises, à la fois pour les investisseurs. On essaye de garder vraiment ces deux axes et de parler à ces deux parties prenantes, parce que c'est comme ça qu'on arrivera déjà, à créer un vrai mouvement sectoriel de déploiement. On travaille aussi en France et à l'international. On a déjà des entreprises qui émettent des dividendes climat, à la fois à des investisseurs non français et non européens, mais on a aussi des entreprises non françaises et non européennes qui émettent des dividendes climat. C'est un processus ongoing. Je suis désolée pour tous les anglicismes que je vais réussir à faire, mais vu qu'on fait d'habitude tout en anglais, je crois que c'est la première fois que je fais une translation en français. Mais voilà. Et donc, pour revenir sur ce qu'on disait ce que je disais au tout début dans la présentation, le dividende climat en tant que tel, c'est un mécanisme. Et c'est un mécanisme à la fois de standardisation qui permet de comparer l'activité des entreprises entre elles aussi. Et c'est un lien tangible, concret, qui utilise donc cette mesure robuste, crédible, transparente entre un investissement financier et l'impact de cet investissement financier. On travaille et on sortira à la fin du mois de septembre un guide, un livre blanc sur les use cases financiers d'utilisation des dividendes climat. Donc, on travaille sur différents ratios pour ne pas seulement utiliser les dividendes climat comme une valeur absolue de tonnes d'émissions évitées ou séquestrées, mais bien comme un indicateur extra-financier. L'idée, c'est vraiment de mettre l'indicateur extra-financier au même niveau qu'un indicateur financier. On travaille sur différents ratios et ça, je pourrais vous en dire plus, soit dans les questions-réponses, soit à un autre moment où on vous partagera la sortie du livre blanc. Mais il y a 3 ratios principaux. Il y a la partie efficiency, donc le bilan carbone sur un montant d'émissions évitées. Il y a la partie investissement sur émissions évitées, qui permet vraiment de voir l'efficacité climatique d'un portefeuille, le retour sur investissement. Notre but, quand je vous disais qu'on voulait mettre cet indicateur extra-financier au même niveau que la performance financière, c'est vraiment à terme de créer ce qu'on appelle le goodwill climatique. Et donc, aujourd'hui, quand on achète par exemple une action de la marque L'Oréal, on achète cette marque L'Oréal qui est inquantifiable. Et bien là, on voudrait pouvoir, de la même manière, donner plus de valeur à cette marque de la solution climatique parce qu'elle permet d'éviter des émissions et qu'elle permet à tout le monde de se diriger vers le bon endroit, si on peut dire ça comme ça. Très à propos comme dans une journée comme aujourd'hui. Pour les entreprises, donc très rapidement pour qu'on garde du temps pour les questions, mais c'est vraiment cette mesure standardisée. Ça permet aussi de ne pas être cantonné à son montant de scope 1, 2, 3 et de pouvoir vraiment montrer ce qui est positif grâce à l'activité de l'entreprise. C'est évidemment un support méthodologique. Je vous disais qu'on a un protocole général et ensuite on développe des méthodologies sectorielles l'une après l'autre. Donc on a des focus sectoriels. Avant, on fonctionnait avec des cohortes. Maintenant, on fonctionne plutôt par des lancements de cookbooks, comme on appelle chez nous, sectoriels. En ce moment, on a un gros focus sur la mobilité, les énergies renouvelables, les énergies géothermie et la rénovation bas carbone. Et on va refaire un gros focus économie circulaire et déchets à partir du mois d'octobre. L'idée, c'est vraiment de pousser ces méthodologies. Il y a plusieurs cas en général. Il y a soit plein de méthodologies existantes, plus ou moins robustes, mais pas du tout standardisées pour calculer les émissions évitées. Ça va être le cas des énergies renouvelables, où dans ce cas-là, on va recréer une méthodologie complète avec un calculateur assez simplifié pour le secteur et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. On va avoir d'autres cas où il y a des frameworks, des grandes guidelines qui existent. Par exemple, dans le cas de la mobilité, on va reconnaître la Net Zero Initiative for Mobility et on va décliner des cookbooks un peu plus précis par type de mobilité. Donc, par exemple, en ce moment, on fait véhicules électriques, vélo, rail, et on décline de plus en plus, livraison dernier kilomètre, etc. Et ça existe sur plusieurs secteurs. Et le dernier cas, ça va être des cas où il n'y a pas de méthodologie existante. Et donc, on va recréer une méthodologie complète. On a fait ça, par exemple, récemment sur le cool roofing, qui permet d'éviter de mettre en place trop de climatisation dans les bâtiments.
Voilà, ça permet évidemment de communiquer plus sereinement à ses investisseurs, mais aussi en interne et aux différentes parties prenantes lors d'appels d'offres ou avec ses partenaires. Voilà pour la partie entreprise. Aujourd'hui, c'est utilisé par de nombreuses entreprises. Je vous ai remis quelques early adopters de chez nous en logo. Mais l'idée, c'est vraiment de prouver qu'on a un impact positif en utilisant une valeur standardisée, de valoriser des travaux qu'on a déjà fait. Parfois, on calcule déjà ces émissions évitées, mais on n'ose pas vraiment communiquer dessus, on ne sait pas vraiment expliquer quelle méthodologie on a utilisée ou quelle partie de la chaîne de valeur on s'est attribuée. Ça permet aussi, par exemple, comme le fait Decathlon, de prendre des décisions stratégiques dans son business en regardant quel département chez eux, quel sous-département du département vélo permet d'éviter le plus d'émissions et de pouvoir avancer dans une stratégie plus long terme. Voilà, il y a plein de cas d'utilisation dans les différentes entreprises et Damien pourra vous en dire plus sur comment et pourquoi ça a été adopté chez Give. Deux rapides exemples. On a pris l'exemple d'Altine, qui est une entreprise de construction qui a utilisé les dividendes climat, à la fois qui a contribué à créer cette chaîne, cette clé d'attribution et un peu cette méthodologie dans la partie rénovation bas carbone, et qui utilise le dividende climat projet par projet pour montrer à la fois le bilan carbone d'un projet de rénovation qui est assez conséquent, mais du coup utiliser le dividende climat pour montrer leur contribution climatique positive et pour montrer à quel point ils sont entreprises à mission et ça fait vraiment partie de leur statut en tant qu'entreprise. On a le cas sinon de Vestiaire Collectif qui par exemple émet des dividendes climat depuis plusieurs années et qui permet à la fois aussi de montrer leur vision, leur impact positif en étant bicorp, en étant très acteurs dans la partie économie circulaire, mode circulaire. Et ça leur a permis à la fois de valoriser le travail qu'ils ont effectué, à la fois d'aller sur des nouveaux axes de développement stratégique et aussi en interne de pouvoir communiquer, engager mieux leurs collaborateurs. Donc je vous disais, il y a la partie entreprise qui est assez presque facile à comprendre l'intérêt pour les entreprises de valoriser la contribution climatique positive. Il y a aussi, je me permets de le rajouter parce que j'ai oublié, des cas d'usage où on utilise les dividendes climat pour bonifier nos taux d'intérêt à la banque. Ça, c'est le cas d'Acorus qui fait ça, par exemple, pour ses projets de rénovation aussi. Ça se développe de plus en plus et ça, on va vraiment le développer et l'expliquer dans notre livre blanc sur les use cases financiers. C'est aujourd'hui, les banques commencent à reconnaître cet indicateur standardisé pour en fait eux-mêmes prouver qu'ils sont dans une stratégie de décarbonation parce que leurs investissements et ils s'engagent à des taux d'intérêt bonifiés si les montants d'émissions évitées chaque année sont bien standardisés et calculés et audités évidemment. Pour la partie investisseur, il y a à la fois l'investisseur qui va chercher de l'argent, donc l'investisseur qui va essayer d'attirer et d'aller chercher plus de LPs, donc ceux qui abondent dans les fonds. Il y a aussi la logique fonds. Évidemment, on travaille beaucoup avec la BPI, on travaille avec différents acteurs en France et en Europe. Donc cette partie, au même titre que l'entreprise va aller chercher, va utiliser les dividendes climat pour embarquer des investisseurs ou des nouveaux clients, les fonds et les investisseurs vont pouvoir aller embarquer de nouveaux investisseurs eux-mêmes. C'est aussi de plus en plus utilisé pour faire de la partie vraiment due diligence, donc identifier en amont des entreprises dans lesquelles ils voudraient investir, et plus en plus de fonds qui demandent à leur future participation ou à leur participation de reporter sur les dividendes climat, au moins sur des émissions évitées de plus en plus. Ça permet donc, une fois qu'on a investi, d'optimiser et d'évaluer la contribution climatique positive de leur participation et du coup du fonds. Quand c'est un fonds qui a des axes sectoriels de décarbonation ou d'industrie spécifique comme la mobilité ou autre, mais il y a différentes façons de le faire. Vous verrez juste après aussi quelques exemples de fonds avec qui on travaille. Et l'idée, c'est encore une fois de communiquer sereinement avec vraiment cette partie, cette notion de transparence et de mouvement sectoriel. Voilà. Aujourd'hui, on essaie vraiment de changer le système et c'est une façon de pouvoir communiquer dessus tous ensemble, pas à pas, une pierre à la fois.
Sur la partie vraiment motivation des investisseurs et comment ils l'utilisent, donc il y a la partie évidemment communication, aussi attirer des nouvelles participations, prouver qu'on a un impact positif et vraiment aller au-delà de ce qu'on disait au début sur la partie bilan carbone, de se dire que en fait, aujourd'hui, un investissement, enfin, certains fonds vont regarder à réduire l'impact carbone de leur portefeuille et qu'en fait, pour certaines entreprises, ça va être pénalisant, le fait d'avoir un bilan carbone et du coup de pouvoir faire l'impact positif en mettant en avant un calcul d'émissions évitées et donc audité, va vraiment permettre de prouver cet impact positif et pour le fonds et pour l'entreprise. Il y a tout à fait la partie méthodologique, on forme aussi des directeurs ESG dans des fonds, etc., pour qu'eux puissent commencer à évaluer eux-mêmes les émissions évitées dans leur fonds. De plus en plus de fonds, et ça sera aussi développé dans notre livre blanc, utilisent un KPI d'émissions évitées et donc un dividende climat pour indexer les valorisations des entreprises et donc pouvoir jouer sur les valeurs de sortie au moment de la sortie de leur investissement. Et ça permet de mieux travailler avec les différentes parties prenantes, avec d'autres fonds, avec leurs propres investisseurs et de suivre les objectifs qui se sont fixés. Il y a des fonds plus ou moins gros, plus sur toute la chaîne de valeur de l'investissement et plus ou moins internationaux aussi, évidemment. Donc aujourd'hui, le but, c'est aussi vraiment de vous montrer à quel point la valeur de l'audit et la vérification est vraiment clé pour nous. Il y a à la fois la partie, du coup, réflexion sur la méthodologie et la partie réflexion sur une valeur auditée et auditable, vraiment qui fait partie de la forte valeur d'utilisation des dividendes climat par rapport à l'utilisation plus simple, juste de la méthodologie et du calcul d'émissions évitées. J'espère que je ne vais pas trop vite et qu'il n'y a pas trop de questions de clarification encore dans le chat. Mais n'hésite pas, Chloé ou Émilie, n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Donc sur la partie, donc si on revient sur les 5 étapes, il y avait la première étape, c'est l'éligibilité. Ensuite, il y a vraiment la partie choix de la méthodologie. L'idée, c'est de proposer donc une méthodologie transparente, open source, utilisable par tout le monde. On a vraiment envie de créer un peu ces commons dont on parle beaucoup, de dire que tout le monde peut s'en servir et les utiliser. Toutes les méthodologies qui sont travaillées la première fois qu'on la développe avec peut-être quelques entreprises d'un même secteur, cette méthodologie, il faut qu'elle soit utilisable par tous par la suite. Donc, il y a vraiment cette envie de transparence. On se base sur des publications scientifiques, on travaille avec de nombreux autres consortiums, coalitions d'investisseurs à impact, de méthodologies en France, en Angleterre, aux États-Unis, avec des coalitions, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de noms comme Prime Coalition, qui ont développé un outil vraiment ici aux États-Unis, avec COI, avec l'AEP, avec le WBCSD, qui est vraiment notre framework de référence sur lequel on se base pour définir le protocole, et beaucoup d'autres. On fait tous un peu partie des comités techniques et scientifiques les uns des autres pour essayer de faire avancer la méthode et le standard vers la bonne direction. On est souvent un peu en avance avec notre notion d'attribution. On va notamment leader un working group sur l'attribution et l'additionnalité dans l'investissement avec dans une coalition d'investisseurs qui s'appelle le Impact Valuation Hub, qui a beaucoup de travaux et donc ça permet vraiment de donner cette crédibilité scientifique au projet, au mécanisme du dividende climat. Il y a évidemment un équilibre à trouver entre la précision du modèle, des données, de la méthode et l'accessibilité pour chaque entreprise ou chaque fonds qui voudrait utiliser les dividendes climat à les utiliser. On essaye d'être flexible et d'avoir des notions de temps, ressources financiers, ressources en temps et ressources financières justes et simples. Et donc vraiment utiliser, la finalité, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur des dividendes climat de manière sûre et qu'on puisse tracer vraiment cet impact dans toute la chaîne de valeur horizontale et verticale. Toujours dans l'idée de la mission de l'entreprise de diriger plus d'investissements vers la transition écologique. Toute cette approche, pardon, je voulais juste finir sur le dernier point, toute cette approche
elle est travaillée au fil du temps. Notre protocole, il évolue. On est dans une version 2. Quelque chose, 3 du protocole. Et le dernier gros changement de protocole, il a été fait grâce à une consultation publique avec énormément de réponses, énormément de parties prenantes qui se sont associées à cette réflexion, comme le font tous les standards internationaux, et on contribue aux consultations publiques du SBTI et d'autres grands standards, évidemment. Et c'est cette dernière transformation du protocole qui a vraiment poussé tout le monde a poussé ensemble pour qu'il y ait des tiers indépendants, des cabinets indépendants qui puissent être accrédités par l'association et ensuite prendre vraiment en charge la partie validation et vérification de ce qu'on fait. Voilà, je pense que là, j'ai déjà à peu près parcouru. On pourra revenir sur cette partie s'il y a des questions. Et du coup, Chloé, je vais te laisser la parole pour expliquer vraiment la valeur ajoutée, comment vous la voyez chez Goodwill, d'être un validateur et vérificateur. Merci Diane. Du coup, comme le disait Diane, on a un document qui est le protocole, donc qui est rédigé par Climate Dividends, et ses déclinaisons sectorielles qui sont les cookbooks, qui nous posent vraiment le cadre méthodologique que l'on doit suivre quand on veut venir rentrer dans le mécanisme des Climate Dividends. Ce protocole, il va fournir un cadre à différents niveaux. Il va rappeler le mécanisme des dividendes climat, donc avec toutes les étapes que l'on a vues, que ce soit le calcul du claim, l'audit par un tiers indépendant, les étapes d'émission, distribution des dividendes. Et il va vraiment nous poser les principes généraux du calcul du claim. Donc, comment est-ce que, si moi, en tant qu'entreprise, je veux construire mon claim, quels sont les principes que je dois suivre? Donc, ça va nous poser vraiment les règles principales à respecter. On va avoir des règles qui peuvent vous sembler, que vous pouvez avoir déjà entendues, notamment si vous avez fait des analyses de cycle de vie avec les notions d'unité fonctionnelle, de frontières du système ou encore de règles de coupure. Ça va également nous poser des exigences en termes de pertinence de données. Quelles sont les données qu'on va devoir utiliser? Est-ce qu'on est sur des données primaires, des données modélisées? Et surtout, un point très important, c'est comment est-ce qu'on définit notre scénario de référence. Car comme on l'a vu sur les premières slides de Diane, nos émissions évitées ne sont calculées qu'en comparaison avec un scénario de référence qui est le scénario le plus probable en l'absence de la solution. Et donc, on a aussi un mécanisme de choix avec un art de décision qui va nous permettre de s'assurer qu'on ait le scénario de référence le plus pertinent pour chacune des solutions pour lesquelles on souhaite faire un claim. Ensuite, on a d'autres éléments qui vont être vraiment le calcul du claim en tant que tel. Sachant qu'on peut avoir 2 types de claims. On va avoir un claim annuel, donc comme on le disait, prendre toutes les émissions qui ont été évitées par le produit vendu en année N-1, ou un claim prospectif. Dans certains cas, on essaie au maximum de faire de l'annuel et pas du prospectif, mais le prospectif, c'est essayer de projeter sur la durée de vie du produit vendu en année N-1 les émissions qui va le permettre d'éviter. Donc ça va être un premier sujet. L'autre gros sujet important en termes de méthodologie, ça va être la clé d'attribution. Diane en a parlé rapidement. La clé d'attribution, ça permet de définir au sein de la chaîne de valeur quelle part des émissions évitées vont être données à quel acteur de cette chaîne de valeur. Parce que ce n'est pas parce que vous, par exemple, vous êtes le vendeur de la solution ou du service final que vous n'avez pas eu besoin d'autres acteurs de la chaîne de valeur qui, du coup, ont droit à une partie de ces émissions. Donc, ce travail sur la clé de distribution, c'est un travail vraiment qui peut être un peu lourd, mais c'est notamment pour ça qu'on a les cookbooks qui permettent d'avoir une approche sectorielle qui va être homogène et qui permettent vraiment de se coordonner avec différents acteurs de la chaîne de valeur pour aboutir à une clé d'attribution qui va être construite conjointement au sein d'une filière. Et donc, nous, notre rôle en tant que Vivi, comme on est accrédité du coup par l'association Climate Dividends pour auditer justement ces claims. Donc, notre rôle va être tout d'abord de valider. Donc, quand on valide la méthodologie. Donc, on s'assure que tous les principes généraux posés par le protocole ou par le cookbook sectoriel sont bien respectés. Donc ça, c'est la première chose et on le fait uniquement en année 1. Et donc là, nous, notre intérêt, c'est de venir vraiment apporter un regard critique, s'assurer que la démarche suivie est la bonne, que le scénario de référence choisi est pertinent. Donc, on vient vraiment valider cette méthodologie, donc toutes les hypothèses prises par l'entreprise pour calculer son claim. La deuxième partie des Vivi, c'est donc de vérifier. Ça va donc être de vérifier la quantité d'émissions qui est annoncée en émissions évitées ou séquestrées en année N-1. Et donc, pour cela, on rentre vraiment dans un rôle classique, on va dire, d'audit, où on va aller vérifier les calculs et également les données d'entrée qui ont été utilisées pour ce calcul.
Donc, une fois qu'on a fait ces 2 vérifications, donc soit en année 1 les 2, soit sur les 4 années suivantes uniquement la vérification, on remet un rapport à l'association qui, si notre avis est positif, va le mettre en ligne sur son site. Comme on le disait, tout est public. Et donc, c'est cet avis-là qui va être l'élément déclencheur ensuite de l'émission, puis de la distribution des dividendes climat. Donc, le rôle du Vivi, il est vraiment central parce que c'est lui, finalement, qui vient garantir la véracité, la sincérité du calcul qui a été réalisé par les entreprises et qui permet donc ensuite à l'association Dividende Climat, de Climate Dividends, pardon, d'émettre les dividendes en toute sécurité, en étant sûr du chiffre avancé. Voilà pour cette partie Vivi. Et donc, maintenant, sur la dernière partie, c'est comment est-ce que Goodwill Management peut accompagner les organisations dans cette mise en œuvre. Donc, on peut intervenir aux 2 grandes étapes de la construction d'un claim parce qu'on est du coup partenaire référencé. Donc, partenaire référencé, ça nous permet de vous accompagner dans la construction du claim. Donc là, ça va vraiment être dans la phase amont. Avant toute phase d'audit, c'est vraiment, on vient co-construire avec vous le claim. Donc, pour ça, on peut vous apporter notre expertise, que ce soit dès l'étape d'éligibilité, vérifier que vous êtes bien éligible à rentrer dans ce mécanisme des dividendes climat. Ensuite, sur la partie méthodologie, donc tout ce qu'on mentionnait sur les unités fonctionnelles, les règles de coupure, le choix du scénario de référence. Donc là, c'est vraiment poser le cadre dans lequel on va évoluer. Et on peut également vous accompagner vraiment sur la partie calculatoire avec le calcul des émissions de la solution. Donc ça va être calculé quelles sont les émissions associées à la solution. Donc ça peut être par des approches en analyse de cycle de vie. Si par exemple, on est sur un produit, on peut réaliser ce type d'approche cycle de vie pour avoir les émissions réelles de la solution ou une modélisation, et en déduire le calcul des émissions évitées en mesurant également les émissions associées au scénario de référence. Car nos émissions évitées sont bien la différence entre les émissions de notre scénario de référence et de notre solution ou produit vendu par l'entreprise. On peut également vous aider dans la construction de la clé d'attribution de votre chaîne de valeur ou encore dans la formalisation du coup de l'ensemble de ces éléments méthodologiques dans le SDD que mentionnait Diane tout à l'heure. En effet, l'entreprise doit réaliser les calculs, sourcer ces calculs et les fournir à l'auditeur, mais elle doit aussi tout poser par écrit dans ce qu'on appelle le SDD. C'est donc le rapport dans lequel l'ensemble des principes méthodologiques sont expliqués, mis en avant pour vraiment être dans une logique de transparence de l'approche retenue pour chacune des entreprises pour calculer son claim. Donc ça, c'est le premier rôle que peut avoir Goodwill, qui est donc celui de partenaire dans la construction du claim. L'autre rôle que j'ai déjà mentionné, c'est celui d'audit du claim, où on est également ici accrédité par l'association pour venir justement réaliser cet audit que je mentionnais juste avant. Évidemment, on ne fait que de dire depuis le début qu'on est dans une logique de transparence. Donc, pour un même claim, on ne pourra intervenir que sur la partie préparation du claim, audit du claim. On ne pourra pas faire les deux, évidemment, pour des logiques d'objectivité et de respect des règles de l'audit. Sur la partie accompagnement dans la préparation du claim. Là, on va vraiment faire des accompagnements qui sont sur mesure, qui dépendent de la maturité initiale de l'entreprise. On peut accompagner une entreprise qu'on va qualifier ici de débutant. C'est donc une entreprise qui va démarrer sur le sujet des émissions évitées ou séquestrées et qui cherche vraiment un appui méthodologique et opérationnel complet. Donc là, on l'accompagne de A à Z, depuis l'éligibilité jusqu'à la formalisation dans le SDD. On peut aussi avoir un accompagnement qui va plutôt être envers des entreprises qu'on va qualifier d'intermédiaires, donc qui ont déjà initié un travail sur le calcul des émissions évitées ou qui cherchent seulement un appui méthodologique, donc qui restent à la manœuvre, par exemple, pour le calcul. Et donc là, on va venir avec elles construire le cadre méthodologique et apporter plutôt un soutien, uniquement une relecture critique sur la partie calculatoire et rédactionnelle dans le SDD. Et enfin, on peut avoir des entreprises qui sont très avancées, qui vont plutôt avoir envie juste d'un regard critique sur le travail réalisé. Donc là, on vient avec eux revalider la méthodologie et faire une relecture critique des calculs et de la rédaction du SDD. Donc ça, sur la partie accompagnement, c'est vraiment quelque chose que l'on va construire main dans la main avec l'entreprise en fonction de son besoin et de ses attentes pour coller au mieux, pour répondre au mieux aux attentes du client sur cette partie construction du claim. Sachant que on a de nombreuses entreprises qui ne font pas forcément appel à des entreprises à ce niveau-là. Ce n'est pas obligatoire, mais donc nous, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire pour notamment accompagner nos clients qui démarrent sur le sujet et qui ont besoin d'avoir un soutien à ce niveau-là.
Enfin, une partie sur du coup, quels sont les critères de coût d'une démarche dividende climat. Donc, à avoir en tête, le coût total pour intégrer et émettre des dividendes climat se répartit en 3 composantes. On va donc avoir une partie portée par l'association Dividende Climat qui lui permet de fonctionner. Ça va donc être des frais de dossier et d'accompagnement de l'association. C'est donc une facturation annuelle qui est réalisée par claim et qui dépend du CA de l'entreprise. Sachant que l'association, depuis 1 an maintenant, a créé différents dispositifs pour justement venir un peu alléger cette partie-là pour les entreprises. Donc, on va avoir la notion de partenaire référencé. Donc, si dans la construction de votre claim, vous travaillez avec un partenaire référencé comme Goodwill Management, vous pourrez avoir une réduction de vos frais de 50% la première année jusqu'à 20%. Il y a aussi une notion de parrainage. Si vous permettez à d'autres entreprises d'intégrer les dividendes climat, eh bien, à nouveau, l'association va faire un geste pour vous. Et depuis quelques mois, l'association a réussi à obtenir un financement dans le cadre du DIAG Impact Environnement de BPI-France. Donc, les PME peuvent demander un cofinancement de la démarche dividende climat auprès de BPI-France à hauteur de jusqu'à 2 500 €. Les autres types de frais, ça va donc être le frais d'audit du claim pour les VI, donc vérificateurs et valideurs et vérificateurs. Et donc, comme on le disait avant, ce travail, il est plus conséquent en année 1 que dans les 4 années suivantes. Donc, forcément, un coût plus important en année 1 que sur les années suivantes. Le coût de l'audit, il va varier en fonction de la complexité de la solution. Forcément, plus la solution est complexe, va faire intervenir beaucoup de composants, par exemple, plus l'audit peut être long à réaliser. Cela va aussi dépendre de l'existence ou non d'un cookbook, car comme on le disait, on a des secteurs où l'association a fait le travail de vraiment cadrer toute l'approche méthodologique dans ce cookbook sectoriel. Donc, si on a un cookbook, la partie audit va être plus simple parce qu'on a un cadre vraiment déjà très formalisé à respecter. Sur la partie préparation du claim, on retrouve les mêmes 2 critères que pour l'audit, que ce soit la complexité de la solution ou l'existence d'un cookbook. Et on a aussi, évidemment, comme je disais auparavant, la maturité de l'entreprise sur le sujet. Voilà pour les 3 composantes de coûts quand on intègre ce type de démarche. Voilà pour cette partie. Et donc, on va pouvoir passer au témoignage de Damien, qui nous fait le plaisir de venir commenter son expérience depuis 2 ans sur ce principe de dividende climat. Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux que je prenne les questions Oui, on peut faire ça, les questions une par une, et comme ça, du coup, je les énonce si tu veux, et comme ça, je te laisse répondre. Ça marche. Du coup, déjà, pourquoi est-ce que, Guy, vous avez fait le choix de vous lancer dans un claim de dividende climat? Nous, en fait, on s'est intéressé au dividende climat à la suite de l'entrée au capital de Team for the Planet, qui fait partie de l'association dividende climat. Donc ça, c'était en 2023. Mais en fait, nous, c'est un sujet qui, bien sûr, a du sens avec notre activité, parce que depuis la création de Give, on calcule les émissions de CO2 évitées. On a même, en fait, pour chaque giver un suivi personnalisé. Donc, dans l'application, ils peuvent retrouver dans leur profil les émissions évitées grâce à leurs dons ou récupération d'objets. Mais, si tu veux, on n'avait pas encore une méthode formalisée et certifiée. C'était un peu on avait fait nos estimations et nos calculs en interne, mais sans vérification d'un auditeur ou d'une partie externe. Et voilà, et en fait, suite à ça, donc on a émis l'année dernière des dividendes climat, c'est la première année, et on va en émettre cette année pour la seconde fois. Merci. Et du coup, est-ce que tu saurais nous dire combien de temps vous avez dédié à ce projet, que ce soit la première année ou les années suivantes? La première année, il y a eu pas mal de travail réalisé. On était 2 sur le sujet pendant plusieurs semaines, alors pas à temps plein, mais il y a quand même eu pas mal de travail pour définir déjà la méthodo, faire toute l'analyse, récolter les données. On avait de la donnée existante, mais on a dû aller en chercher en fait auprès de notre communauté à travers des sondages notamment, pour en fait compléter notre analyse et nous assurer que c'était solide et robuste. Après, à côté de ça, il y a quand même un accompagnement de l'association sur toute cette phase-là, qui nous a bien aidé. Et aussi, les auditeurs viennent challenger un peu le travail réalisé, donc ça permet d'affiner et d'être plus précis au fil de l'eau. Et après, sur la deuxième année, donc on a pu en émettre là en juin. Ça a été beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on avait déjà tout le template et les matrices prêtes, donc on a juste dû mettre à jour, on va dire, les données.
peaufiner un petit peu l'analyse, mais ça a pris peut-être 3 ou 4 fois moins de temps que la première année. Super. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et si oui, lesquelles? Difficulté, c'est de créer une méthodo, from scratch qui est adaptée, à l'activité. Donc chez Give, par exemple, donc c'était pas simplement comparer, un don par rapport à l'achat d'un produit neuf. En fait, il a fallu qu'on prenne en compte d'autres facteurs. Donc par exemple, il y a un effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est quand un don permet à une personne de gagner de la place chez soi, par exemple, pour faire après l'achat d'un produit neuf, donc typiquement un canapé. Je donne un canapé, comme ça j'en rachète un nouveau. Donc il y a l'effet rebond. On a également pris en compte le transport des givers, parce que certes, on est une app géolocalisée, mais parfois, bon, l'objet il peut être à 10-15 km ou être assez volumineux, donc ça oblige en fait aux givers de se déplacer en voiture. Et donc ça, voilà, ça c'est différents paramètres qu'on a dû prendre en compte, on a pu le faire parce que sur notre communauté, vu qu'on est une app digitale, on a pu en fait directement envoyer des sondages et en fait agréger toutes ces données pour affiner l'analyse. Mais ça, je dirais, voilà, c'est la principale difficulté au début, de bien définir le périmètre et l'analyse. Autre question, quel est selon toi l'intérêt d'avoir cette approche validée par un tiers que propose Climate Dividends? Écoute, en plus d'être un peu challengé, c'est surtout en fait je pense, de crédibiliser la démarche auprès alors déjà en interne, ça permet quand même de rendre tangible l'impact du travail des équipes, et aussi en externe. Donc nous, c'est une donnée qu'on met dans toutes nos prêts, qu'on envoie à des partenaires, mais c'est aussi, voilà, on a pu aussi faire de la communication, notamment sur LinkedIn. Donc le fait qu'il y ait un auditeur et qui certifie, ça crédibilise vachement en fait la démarche. Et du coup, justement, tu disais que vous communiquez sur ces chiffres-là. Quels sont, selon toi, les bénéfices, opportunités que vous avez pu tirer de cette communication ou des décisions de climat au sens large? Nous, ça nous a encore plus, je dirais, enfin, en tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a formalisé le calcul des émissions évitées grâce à notre activité. Et après, en externe aussi, ça permet je dirais, formaliser et de mesurer de manière concrète en fait l'impact de notre activité, et voilà, de s'assurer en fait que les partenaires, en tout cas, les partenaires sont rassurés quand ils voient ce type euh, de démarche versus une donnée ou une étude purement interne qui n'a pas été validée. Et du coup, selon toi, qu'attends-tu dans le futur des dividendes climat pour l'entreprise ou au sens large dans notre société? Ouais. Comment vois-tu l'avenir de ce côté-là? Écoute, ça serait bien qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui s'en emparent, parce que déjà, je pense que c'est un travail qui est très important à faire pour chaque entreprise. Et en plus de ça, plus il y aura d'entreprises qui en émettent, qui en distribuent, plus en fait le dividende climat en fait aura de la valeur. Donc ça peut après devenir un standard, une norme dans un avenir assez proche, je l'espère en tout cas. Donc écoute, on verra, mais j'espère que de toute façon, je vois qu'il y a beaucoup de monde de connectés sur le webinaire, donc ça veut dire que ça intéresse, donc c'est positif. Merci Damien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous ou on a fait le tour? Non, écoute, on a balayé le sujet, je pense. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire mon retour d'expérience. Merci beaucoup Damien. Mmh. Du coup, on va pouvoir prendre les questions qui ont été mises dans le chat. Peut-être, je vais faire dans l'ordre chronologique. Du coup, la première, c'était de Manon Jolivette qui disait, avant de séquestrer, est-ce que vous demandez à l'entreprise qu'elle ait réduit ses émissions GES de scope 1, 2 et 3 au niveau incompressible, ou peut-on séquestrer avant d'avoir complètement réduit les émissions de GES? Est-ce que Diane, tu veux répondre ou je réponds? Comme tu veux. Je peux. Vas-y. Dans notre protocole aujourd'hui, on n'impose pas de conditions à la notion d'émissions séquestrées. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les autres standards. En revanche, dans la partie éligibilité, il y a en effet pas mal de critères au niveau de l'entreprise, notamment si c'est une entreprise qui n'est plus une PME, d'avoir un plan de transition crédible. Enfin voilà, il y a plusieurs schémas. Après, on impose de calculer son bilan carbone. Mais la question de la neutralité carbone, en tout cas, elle n'est pas évoquée chez nous parce qu'il n'y a pas non plus de notion de comparabilité, enfin pas de comparabilité, d'offsetting. On ne peut pas faire plus-moins entre
les émissions du scope 1, 2, 3 et les émissions évitées. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, si ça ne répond pas, n'hésitez pas à reposer la question. Autre question de Nadège Pam, du coup, c'est sur une question relative au claim, justement, pour un claim prospectif, quel sera l'horizon visé, souhaité, et donner un exemple de claim prospectif, quel type d'entreprise le demande. Tu veux que Vas-y, je pense qu'on peut parler du forward-looking claim. Voilà. Du coup, un claim prospectif, c'est en fait de base, ça fait d'ailleurs partie d'une des règles du nouveau protocole qui a été publié en 2025 par l'association, que normalement, on doit tout le temps faire un claim annuel, sauf si on ne peut pas. Et du coup, là, on autorise, on va dire, le claim prospectif. Donc, le claim prospectif, son horizon de temps, ça va être forcément la durée de vie du produit ou du service que l'on vend, parce que on reste dans une approche cycle de vie où du coup, on se projette sur la durée de vie du produit. Et les cas où ça peut être utilisé, ça va être quand on va pas être capable de piloter, par exemple, l'usage du produit d'année en année parce qu'on n'est plus, par exemple, opérateur de la solution. Donc, typiquement, nous, on a le cas, par exemple, sur un cas où on intervient en audit, dans la rénovation du bâtiment, on va rénover en année N, on fait le claim en année N, on a rénové en année N-1, et donc ensuite, on n'a pas de visibilité si on n'est pas détenteur du bâtiment sur quelles vont être les consommations réelles du bâtiment sur les années à venir. Et donc là, on va pouvoir faire un claim forward-looking en projetant du coup l'impact de la rénovation réalisée en N-1 sur la durée de vie du bâtiment. Sachant qu'on prend bien sûr en compte dans notre scénario de référence les rénovations qui auraient pu avoir lieu, par exemple, pour des réglementations environnementales. Donc, par exemple, on ne va pas projeter que en l'absence de notre rénovation, il n'y aurait eu aucune rénovation pendant 20 ans. On va projeter que, par exemple, à partir de 2030, on va prendre la RE 2020, mais qu'avec, par exemple, les seuils de la RE 2020, on aurait déjà eu une première rénovation. Donc voilà, on peut projeter si on n'est pas capable d'avoir de la donnée annuelle parce qu'on n'est pas opérateur de la solution. Et à chaque fois, notre scénario de référence doit bien prendre en compte tout le cas le plus probable sur la durée de vie de notre produit ou de notre solution. Je ne sais pas si tu veux compléter, Diane. Non, c'est très bien. Un cas facile aussi à comprendre, c'est la pompe à chaleur, par exemple. Et on a une petite BD sur le site qui permet d'expliquer de manière très simple, dans le cas d'une pompe à chaleur, l'attribution et ce forward-looking, on va prendre la durée de vie de la pompe à chaleur et y appliquer quelques ratios et différents degrés d'incertitude sur son utilisation dans le futur. Mais c'est dans ce genre de cas qu'on fait des forward-looking claims. D'ailleurs, c'est plus facile à comprendre souvent le mot en anglais que claim prospectif, finalement. Question de Manon Jolivet à nouveau. Je comprends qu'il est possible que le sous-jacent du dividende climat soit produit parmi un portefeuille de produits d'entreprise. Exemple, une entreprise réalise des ACV climat, donc une empreinte climat. Sur son portefeuille, il identifie dans une même gamme de produits un produit A dont l'empreinte carbone est inférieure à celle de ses autres produits B et C. Si l'entreprise commerciale plus de produits A et contribuerait ainsi à éviter des émissions de GES versus les produits B et C qu'elle commercialise aussi, est-elle éligible au dividende climat? Je te laisse répondre, Chloé, si tu veux, sur la partie vraiment conseil et préparation du claim, c'est parfait. Et bien du coup, là, justement, par exemple, on ne pourrait pas faire... On parlait tout à l'heure du scénario de référence. Donc là, en l'occurrence, il faudrait voir quel est le scénario de référence du produit, on va dire, vendu par l'entreprise. Donc, typiquement, on ne pourra pas comparer le fait de vendre le produit A au fait de vendre les produits B et C, parce que ce n'est peut-être... sauf si c'est la seule entreprise qui met ces produits-là sur le marché, mais bon, ça reste peu probable. Du coup, là, il faudrait vraiment comparer un scénario de référence qui prend tous les produits mis sur le marché aujourd'hui. Et sur la notion d'éligibilité, l'éligibilité ne va pas se faire sur le ratio, on va dire, entre différents produits vendus par l'entreprise, mais vraiment par la contribution du produit vendu. Est-ce que le produit permet d'éviter des émissions par rapport à une solution générique? Donc là, on a deux sujets sur l'éligibilité ne se fait pas au sein même de l'offre de produits de l'entreprise. Et ensuite, les émissions évitées se font au regard du scénario de référence, qui est donc le scénario de référence standard du marché, et pas produit A de l'entreprise versus produit B et C d'une même entreprise. Donc là, il faudrait démontrer que, du coup, on aurait un claim plutôt par type de produit, finalement, et pas un claim A versus B et C. Il faudrait réfléchir au claim du produit A, du produit B, du produit C, ou s'ils sont globalement similaires, on pourrait peut-être les rassembler, mais
A priori, si vous dites qu'il y a des ACV différentes, potentiellement pas. Donc, on aurait vraiment un claim par produit versus une référence marché, voilà, qui est vraiment une référence marché et pas au sein de l'entreprise. Autre question, je pense que ça va plutôt être pour toi ici, Diane. Dividende climat et finance carbone, même principe. Bon, la question est un peu large. Je ne sais pas s'il y a des éléments que tu veux donner ou si on demande de clarifier la question. Alors, je me suis permis de partager directement en réponse le lien vers l'explication dividende climat, crédit carbone, qui permet vraiment de remettre le contexte, d'expliquer la différence et qu'il y a des schémas très clairs. L'idée derrière tout ça, c'est de comprendre que ces deux mécanismes très différents, qui ne peuvent pas vraiment être utilisés de la même manière, mais qui viennent chacun à sa manière apporter de la valeur. Le crédit carbone en tant que tel, c'est vendu pour financer une activité, alors que le dividende climat c'est un KPI extra-financier qui permet de valoriser la contribution climatique positive. Ce ne sera jamais de l'argent et ça ne permettra jamais de faire de l'offsetting. Donc voilà. Mais je pense que la page est bien expliquée et s'il y a besoin de plus de clarification, n'hésitez pas à nous en demander par la suite, avec plaisir. On a fait le tour des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire. Non, on va pouvoir clôturer un peu en avance. Et je tenais du coup vraiment à remercier déjà nos intervenants, du coup Diane et Damien, d'avoir pu partager du coup déjà présenter les Climate Dividends pour Diane et partager ton retour d'expérience, Damien. Merci beaucoup. Et du coup, nous, Goodwill, comme vous l'avez vu, on est apte à vous accompagner sur les deux parties des dividendes climat. C'est vraiment un mécanisme auquel on croit déjà humainement, chacun de nous chez Goodwill et le cabinet en tant que tel. Donc, on serait ravis de vous accompagner sur cette démarche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est des choses qui vous intéressent, même dans un premier contact pour déjà voir si vos produits, solutions sont éligibles, sachant que ça, pour cette première entrée, vous pouvez le faire avec nous ou avec l'association. En tout cas, on est à votre disposition pour vous aider dans cette jolie démarche des dividendes climat. Si tu veux juste passer le slide d'après avec les contacts de Goodwill. Bien sûr. Oui, c'est mieux. Parfait. Merci à tous. Merci Chloé aussi pour ton invitation. Et puis, n'hésitez pas, sur le site, il y a les protocoles, les différents cookbooks déjà publiés, disponibles, téléchargeables en open source. Et on publiera le livre blanc sur les use cases financiers fin septembre. Donc voilà, n'hésitez pas si besoin de quoi que ce soit. Oui, et je complète du coup sur la partie open source, vous avez même les SDD des autres structures qui ont fait des claims. Donc ça peut aussi vous donner un premier aperçu du travail demandé, que ce soit rédactionnel ou de calcul, pour poser un cadre méthodologique. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans cette bible open source que met à disposition l'association. Merci Damien d'avoir fait ton témoignage dividende climat et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bonne journée.